Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage, celui de Christ dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons? Éphésiens 1, 18, 19. Quelle est l'espérance de son appel? Je suis presque sûr que nous n'arriverons jamais au bout de cela. Mais c'est un point sur lequel il faut s'arrêter. Il se développera au fur et à mesure que nous en parlerons. Sans aucun doute, en lisant cette clause, il fut un temps où chacun de nous s'est demandé ce que cela signifiait dans la pensée de Dieu. Cela nous dépassait. Nous sommes parvenus juste à un petit aperçu d'éclairage. Il a grandi, s'accroît encore et croîtra alors que nous l'examinerons. Les richesses de la gloire de son héritage, celui de Christ dans les saints. Si nous l'avons compris et que cela nous a saisis autant qu'une telle chose devrait nous saisir, il deviendra pour nous un énorme moyen de pression pour affermir notre vocation et notre élection. Nous arriverons à cela dans un moment et nous en dirons un peu plus. Sa pleine pensée, l'espérance de son appel, les richesses de la gloire de son héritage qu'il a en ses seins, dans ses seins. Juste après vient l'excellente grandeur de sa puissance. Nous remarquons qu'il s'agit d'une puissance en accord avec la force de son pouvoir, qu'il a mobilisée avec une grande énergie, premièrement en ressuscitant Christ d'entre les morts. Ce n'est pas une petite chose lorsque nous considérons tout ce qui, spirituellement, a dû être affronté de la puissance de la mort. Puis, la seconde étape fut de l'asseoir à sa droite, même le retour là au-dessus de toutes les principautés, puissances sur lesquelles domination lui est donnée, loin au-dessus de toute dignité, autorité et puissance, et de tout nom, dans tous les âges, mettant tous ses ennemis à ses pieds, et ensuite le donnant pour être chef sur toute chose à l'Église qui est son corps. Tout ceci est rapporté comme étant l'œuvre de l'excellente grandeur, de la puissance de Dieu et la pleine connaissance de Christ, et de connaître exactement cela. Connaître la pleine connaissance de Christ consiste à être conduit exactement par le même chemin dans la puissance de résurrection, d'ascension, d'exaltation, d'intronisation, de domination, de plénitude de lui-même. Telle est la pleine connaissance de Christ. Ce ne sont pas de petites choses. Nous n'y allons pas trop fort, nous n'exagérons pas. Nous nous étendons juste sur ce qui est dit et sur ce qui est le contenu de la déclaration unique dans la pleine connaissance de lui-même. Voilà la pleine pensée de Dieu pour les siens. Nous sommes appelés à considérer toutes choses en relation avec la pleine pensée de Dieu. Et si les Lévites sont en type l'Église des premiers-nés, et nous l'antitype, l'Église qui est son corps, alors l'Église qui est son corps est appelée à devenir l'incarnation de la pleine pensée de Dieu et à considérer toutes choses en relation avec cette pensée. Si vous retournez en arrière et étudiez l'histoire des Lévites sous chaque angle, leur vie, leur activité comportait plusieurs aspects de la réception et de la mise à mort du sacrifice, du recueil, de la prise en charge du sang au service dans le sanctuaire, dans l'entretien des lampes, des pains, de l'encens, et durant la traversée du désert, dans le transport du sanctuaire, du tabernacle. Ces différentes parties étaient assignées à 3 familles et de beaucoup plus encore. Vous constaterez que chaque part était en lien avec cette pleine pensée de Dieu, qu'ils étaient là pour considérer toutes choses en relation avec la pleine pensée de Dieu pour son peuple. Tout est résumé dans l'espérance de son appel. L'espérance de son appel était là lorsque le sang était versé, lors de son recueil et de son aspersion, et dans tout autre aspect de leur vie. En outre, il s'agissait des richesses de la gloire de son héritage dans les saints et de l'excellente grandeur de sa puissance à leur égard. C'était, dans la déclaration complète, la pleine connaissance de lui-même.